Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du déficit en vitamine B1 thiamine. Le déficit en vitamine B1 thiamine est une condition dans laquelle le niveau de vitamine B1 est abaissé. Ce déficit sévère et chronique est appelé beriberi. Il reste relativement assez fréquent dans les régions subsahariennes africaines et il y a some forme dans les camps de réfugiés au Moyen-Orient. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors, une diète exclusivement en riz blanc, les personnes alcooliques, les personnes sous dialyse, les personnes qui sont atteintes de diarrhée chronique et l'usage excessif de grandes doses de diurétiques. Il existe aussi des formes génétiques rares qui s'accompagnent d'une absorption difficile de la vitamine B1. Il existe deux formes de déficit en vitamine B1, la forme humide et la forme sèche, le beriberi humide et le beriberi sec. Le beriberi humide, il affecte surtout le système cardiovasculaire, alors que le beriberi sec, il affecte le système nerveux. Alors, fourmillement des mains et des pieds, une confusion, trouble dans le trouble de la marche et des douleurs. Il existe une forme de perte d'appétit et de constipation. Alors, deux formes spéciales, c'est la forme de l'encéphalopathie de Wernicke et le syndrome de Korsakoff. Chez les enfants, il existe une acidose lactique. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Wernicke-Korsakoff? Le syndrome de Wernicke-Korsakoff est une association de deux autres syndromes. Le syndrome de Wernicke, l'encéphalopathie de Wernicke, et le syndrome alcool de Korsakoff. Alcool syndrome de Korsakoff et encéphalopathie de Wernicke, les deux donnent le syndrome de Wernicke-Korsakoff. Alors, le Korsakoff, c'est un syndrome où il y a une perte de mémoire sévère à long terme. Alors, cette perte de mémoire, elle est d'abord antérograde après l'événement, et puis elle devient rétrograde avant l'événement. Alors, cette perte de mémoire peut s'accompagner d'aphasie, d'apraxie et d'agnosie. Le syndrome inclut une triade d'ataxie, de nystagmus et d'ophtalmoplégie. Alors, nous allons voir cette forme d'ophtalmoplégie. Alors, dans l'ophtalmoplégie, le paramédian protubérantiel de la formation réticulée paramédiale protubérantielle, et l'on voit des stimulus au noyau du 6 des deux côtés, mais le stimulus entre le noyau du 6 et le noyau du 3, de motorie oculaire, il est inhibé. Donc, l'œil gauche, il n'y a pas de réponse, alors que l'œil droit, il répond. Les autres signes du syndrome de Korsakoff sont la confusion, l'amnésie et la confabulation, le délire. Alors, sur le plan anatomopathologique, l'encéphalopathie de Wernicke, elle affecte le thalamus, les corps mammillaires et l'hippocampe, le cervelet et les nerfs crâniens. Alors, sur le plan anapathe, la comparaison entre Wernicke et Korsakoff, Wernicke, le thalamus est affecté, les corps mammillaires sont affectés, le cervelet aussi, et les nerfs périphériques.
Par contre, dans le syndrome de Korsakoff, le thalamus est affecté, les corps mammillaires sont affectés et l'hippocampe est affecté dans le syndrome de Korsakoff. Où sont ces corps mammillaires? Ils sont localisés au niveau près du chiasma optique. Alors, la conduite à tenir. En cas d'urgence, il faut des injections de thiamine et de magnésium, en sachant que s'il y a un déficit en magnésium, la thiamine à elle seule, elle sera inefficace. Donc, il faut une association des deux. Au long cours, il faut prendre en charge la psychose de Korsakoff, le sevrage de l'alcool et s'occuper de l'atteinte cardiaque congestive, sachant qu'il y a aussi une acidose lactique avec une diminution du pH, bien sûr. Alors, en résumé, le déficit en thiamine B1, deux types de beriberi, le beriberi humide et le beriberi sec. Le beriberi humide, il touche surtout le système cardiovasculaire, alors que le beriberi sec, lui, il touche le système nerveux, les membres, les paresthésies et les douleurs au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Sans oublier, bien entendu, l'encéphalopathie de Wernicke et le syndrome de Korsakoff, en plus de l'acidose lactique chez les enfants. Le syndrome de Wernicke-Korsakoff, c'est l'association de l'encéphalopathie de Wernicke et du syndrome de Korsakoff, de l'alcool de Korsakoff. La perte de mémoire, elle est d'abord antérograde, puis devient rétrograde, s'accompagne d'aphasie, apraxie et agnoxie. Alors, sur le plan ophtalmique, l'atteinte du noyau, de la formation réticulaire paramédiane, pontoparamédiane, elle envoie des stimulus au niveau du 3, mais ils sont inhibés. Ces stimulus, ils passent par le noyau du 6, ici à gauche. Par contre, à droite, le noyau du 6 envoie des stimulus au niveau du 3, et le droit, il bouge. Ici, il est paralysé. La conduite à tenir, la vitamine B1 en injectable et le magnésium en injectable en urgence, en sachant que, en absence de magnésium, la vitamine B1, thiamine, est inefficace. La prise en charge de la psychose de Korsakoff, la prise en charge du sevrage de l'alcool, la prise en charge de la congestion cardiaque, en sachant qu'il y a une acidose lactique avec une diminution des pH. Alors voici des exemples d'aliments riches en vitamine B1, des tranches de foie, des asperges, les lentilles et les graines du tournesol. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like et d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos commentaires sont bienvenus. Merci.